Bonjour, je m'appelle Angèle et bienvenue sur infogaressi.fr. Merci. Ah, adieu Baptiste. Salut, ça va? Ça va et toi? Oui, si, ça va. Je sais pas, Voilà. si on n'est pas Non, très... il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. J'explique un peu à nos auditeurs qui nous attendaient. Après, il y avait plein de monde qui t'attendait aussi. J'ai dit que tu avais un rendez-vous et puis voilà, maintenant l'essentiel que tu es là. Oui, voilà, on avait le choix des pelotes, là, avec le Franck, avec la presse et tout ça, et du coup, voilà, j'ai pris un peu de retard, je m'excuse. D'accord, merci beaucoup déjà d'avoir accepté notre invitation. Et puis surtout, on va parler pour la finale dimanche, comment tu te prépares. Et puis aussi, on va déjà commencer par la demi-finale. Mais avant tout, d'abord, on va parler l'homme Baptiste Picasso, humaniste déjà. Parce que c'est vrai que tu nous parles vraiment cette année. Tu t'es impliqué pour la rénovation de la Trenque Balaki qui devait inaugurer en mois d'octobre. Après, il y a eu ce couvre-feu. Est-ce que vous parlez un peu de cette Trenque mythique? Oui, oui, pour nous, c'est un trinquet très important, déjà parce que c'est le seul du village, et puis c'est un trinquet qui se situe en plein milieu du village. C'est un bâtiment qui est grand, qui est imposant, et qui fait partie de notre patrimoine à Itsasu, et tous les Itchachouars étaient très tristes de voir qu'il était fermé depuis 2 ans. Et ça fait depuis 3-4 ans qu'on a une bande de copains, on avait créé une association qui s'appelle la Jimmy Consulting. À la base, c'était plus sur un délire de copains pour parler de sport, etc. Et en fait, lors d'une finale que j'ai jouée au tournoi de Pérorade pas cet été, l'été d'avant, on avait discuté avec les membres du trinquet de Pérorade, qui en fait, le trinquet de Pérorade était destiné à la vente il y a quelques années pour un programme immobilier, et en fait plusieurs jeunes du village s'étaient associés pour acheter le trinquet et le faire vivre. Et ça avait le trinquet Récalde, donc, et ça nous a beaucoup résonné dans notre esprit. Et puis pas mal des membres de l'association étaient présents à cette finale et au repas d'après-finale, et puis on a commencé à en parler, à se dire pourquoi on n'essaierait pas de faire quelque chose comme ça. Et c'est un peu sur ça que ça s'est lancé, et derrière on a créé en fait une entité, Balakiko Lagunak, les amis de Balaki, pour essayer de prendre contact avec les propriétaires du trinquet. C'est la famille Neis à Itsasu, qui sont les dirigeants de la société ETPM, et voir eux qu'est-ce qu'ils pensaient de l'idée que nous, on essaie de mettre un petit coup de neuf dans ce trinquet pour permettre déjà la réouverture administrative, puisqu'il était fermé suite à une commission de sécurité qui avait été défavorable. Et ensuite, surtout, pouvoir réaccueillir les jeunes du village qui ne s'entraînaient plus du tout au village, mais ils allaient dans les villages alentours, à Loussois, Espelette, Ayer. Voilà. Et eux, ils ont été séduits par le projet parce que avant peut-être qu'il y ait un repreneur un jour du trinquet qui fasse des travaux massifs, c'était peut-être on va dire un projet tiroir intéressant, puisque rapidement, comme on était plusieurs du bâtiment, on était capable assez rapidement de s'investir et de mettre un petit coup de propre, de faire en sorte que les éléments qui avaient été
été négatif lors de la commission de sécurité soit on va dire pallié pour la réouverture. Et voilà. Et donc l'année dernière, dans cette année, juste avant le confinement, on avait fait passer les pompiers, la mairie, etc. pour la commission de sécurité. Elle a été positive, elle a été acceptée. Et suite à ça, du coup, on a pu procéder à la réouverture. Il y a eu cet été un super gros beau mouvement de la part des jeunes du village qui nous ont aidés à remettre un coup de peinture parce qu'il fallait beaucoup de bras. Il y a presque entre 20 et 30 personnes qui se sont mis et des artisans aussi du village et tout. Donc c'est une jolie petite histoire qui a un petit peu occupé notre été. Puis là, depuis septembre, on avait réouvert les locations, réouvert le trinquet aux jeunes pour la section pelote. Et bon, malheureusement, tout s'est un peu arrêté avec le second reconfinement, avec le reconfinement, mais bon, on a déjà ouvert les portes du trinquet, c'est déjà beaucoup. Et dès que le déconfinement aura lieu, ben, on pourra déjà repermettre aux habitués de jouer, et puis essayer d'organiser peut-être un petit événement pour remercier tous ceux qui nous ont aidés et marquer cette réouverture par une petite fête. Bravo, c'est vraiment félicitations. Aussi, tu es engagé à Madagascar, une association, je crois. Tu peux nous en parler? Oui, alors oui, c'est à l'époque où j'étais étudiant à l'ISABTP, en dernière année d'école, on a un projet à réaliser, soit c'est un projet de fin d'études, soit c'est un projet humanitaire. Donc avec ma classe, on avait voté pour le projet humanitaire. Et donc on avait créé l'association Lagounisa pour pouvoir en fait réaliser la modernisation et l'extension d'une école à Madagascar. Et donc on était parti on a déjà préparé tout le voyage, les financements, la logistique et tout ça en amont pendant notre 5e année. Et ensuite pendant 5 semaines, on est parti sur l'île pour réaliser les travaux et livrer le chantier en temps et en heure. Donc voilà, ça a été une belle expérience. Revenons à la pelote. Comment tu t'es préparé à la demi-finale contre Simon Lambert? Moi, je me suis préparé comme d'habitude. Physiquement, j'ai fait un travail spécifique pour le tête-à-tête. Et après, sur le plan technique, je me suis entraîné. J'ai essayé de bien préparer mon jeu de tête-à-2. Je pense que ma préparation, elle a été bonne, sauf peut-être elle a été perturbée un petit peu 2 semaines avant parce que j'ai été cas contact, donc j'ai dû rester à la maison pendant 7 jours. Donc j'ai pas pu aller m'entraîner à Villefranche, mais bon, voilà, ça m'a un peu perturbé, mais sans plus non plus, puisque j'ai eu une semaine quand même pour m'y remettre. Mais bon, ça n'a pas empêché que j'ai fait un très mauvais début de partie. Dans cette partie, j'ai eu du mal à rentrer. Je pense que j'étais assez tendu parce que ça faisait longtemps que j'avais pas mis les blancs et je me savais aussi attendu. Donc voilà, j'ai mis 20 bons points à rentrer dans cette partie. Puis à la vingtaine, j'ai essayé de me faire violence et de mettre plus d'intensité, notamment dans le but, et ça m'a permis derrière de prendre de l'avance et de voir la fin de partie plus sereinement. En plus, c'était le finaliste de l'année dernière. Pardon, j'ai pas compris. C'était le finaliste de l'année dernière, Simon Lambert, qui avait joué la finale contre toi. Oui, puis là, sur ses 20 premiers points, il a très bien joué le jeu. Il a vu que j'étais certainement un petit peu en dedans, et il a profité de toutes les occasions pour faire le point. Il a mis pas mal de filets, il a tiré à contre-temps, il a vraiment bien joué. Je pense aussi le fait qu'il ait déjà gagné une partie avant, en quart de finale face à Darmandrai, il était plus serein, plus tranquille. Voilà, j'espère que moi aussi je vais retrouver cette sérénité-là pour la partie de samedi matin. Il y en a plein qui te font coucou, tu peux les répondre en bas. Et est-ce que tu vas changer de tactique contre P.O. Guissandit pour la finale samedi? Je vais adapter la tactique. Je vais adapter la tactique parce que c'est pas les mêmes joueurs, ils n'ont pas les mêmes qualités. Donc je vais essayer de faire en sorte de trouver quelque chose pour essayer de contrer Peyo.
Est-ce que c'est difficile de jouer à huis clos et il n'y a pas de public à part la télé et les entraîneurs? C'est particulier, c'est pas difficile parce que quelque part, nous, on doit se concentrer sur notre jeu, sur ce qu'on a à faire. Donc quand on est dans le point, qu'il y ait du public ou pas de public, ça ne change pas. C'est particulier quand on a fini le point, qu'on se replace et tout ça. C'est un peu différent, c'est beaucoup moins sympathique parce que le public nous apporte beaucoup de ferveur, que le public soit pour nous ou pour l'adversaire. Et puis aussi la pré-partie, tout ça, c'est quelque chose qui est convivial, qui manque un peu, mais bon, je pense que l'essentiel, c'est quand même de pouvoir continuer à jouer à la pelote et voir que l'association Eshkoulari fait l'effort aussi de permettre d'assurer une transmission télévisée. Je crois que c'est une première et c'est super, et j'espère que nous on saura tirer profit de cette situation quelque part, parce que je pense qu'on se rend compte que il y a eu beaucoup de vues des parties, chez plusieurs dizaines de milliers a priori, d'après ce que m'a dit Eric ce soir. Donc ça ouvre d'autres perspectives et je trouve que c'est très bien parce que les gens continueront à venir au Trinquet parce que les gens sont passionnés, mais ouvrir aussi à d'autres personnes peut-être qui n'ont pas la possibilité de venir ou qui sont loin en termes de distance, je crois que c'est l'avenir si on veut que notre sport continue à se développer. Est-ce que tous les finales que tu as gagnées, soit le championnat de France, c'est laquelle vraiment qui était le plus difficile ou Super Prestige, quand tu es allé le chercher, celui-là? Bon, il y a eu pas mal de finales difficiles. La finale la plus dure, je pense que j'ai eue, ça a été la finale contre Stitch en Coupe du Monde en 2015 au Mexique, où vraiment ça a été une finale où j'ai dû aller chercher dans mes ressources loin. Sinon, la dernière finale contre Peyo Laralde aussi au Super Prestige l'année dernière a été très difficile. Et ça s'est joué à la dernière dizaine. J'ai souvenir aussi d'une autre contre Mathieu Hospital qui avait été très difficile et qui s'est joué à quelques points. Donc voilà. Mais en général, les finales sont toujours compliquées. Laquelle qui t'a marqué sur toutes ces finales? Tu dis vraiment celui-là, je ne l'oublierai jamais. La première contre mon premier titre du Super Prestige contre Waltari, ça a été un événement exceptionnel. Déjà parce qu'à l'époque j'étais bien plus jeune que maintenant, c'était en 2012, donc j'avais que 21 ans. Waltari à l'époque c'était le plus grand joueur qui existait en tête à tête, il gagnait tout le monde, même si là il jouait avec un handicap, il butait d'en dessous, donc ça lui a enlevé quand même une panoplie de son jeu. Et c'était mon premier tournoi au Garat, ma première finale et ma première victoire, donc ça restera quand même celle qui me marquera le plus. Laquelle qui était plus facile? Laquelle qui a été la plus facile? Des finales, que ce soit de championnat, Super Prestige, il n'y en a pas eu de facile, peut-être celle de Villefranche l'année dernière contre Chimoun où j'ai gagné assez facilement. Voilà, c'est 41, je crois. Ouais, celle-là, peut-être, ouais. Et pour revenir juste, est-ce que toi, plus tard, comme tu penses à ouvrir une académie à Issasou, comme ce qui fait Alain ou Mani Mortelena, transmettre ta passion que tu as appris? Je ne sais pas si j'ouvrirai quelque chose moi, mais je pense que je resterai passionné comme je le suis aujourd'hui. Et si je peux donner un coup de main, que ce soit au club d'Itchachou ou à des structures comme Eshkopilota ou d'autres, on verra ce qui existera quand j'aurai terminé ma carrière sportive, mais ça sera avec grand plaisir. Est-ce que tu as déjà joué à l'étranger ou aux États-Unis ou au Pays Basque Sud? Si j'ai déjà joué? Oui, à la pelote, soit au Pays Basque Sud, parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs ici qui vont aller jouer là-bas par rapport à ceux qui sont là-bas, ils viennent jouer ici. Ouais, mais c'est parce qu'on nous demande pas. Si on nous demande, on va aller jouer avec grand plaisir. Mais bon, nous, on a plutôt tendance à ouvrir les portes à d'autres joueurs, notamment des Gualdés ou du Mexique, parce que
c'est des joueurs qui apportent de la fraîcheur et qu'on voit à la télé, etc. Et eux, a priori, je sais pas, ils ont pas, peut-être qu'ils n'ont pas envie qu'on aille jouer contre eux ou qu'ils pensent qu'on n'est pas, qu'on s'en sortirait pas. C'est peut-être dommage. Moi, je trouve que ça mériterait de temps en temps qu'on puisse se confronter parce que c'est sympa. Oui, tu sais, là, bientôt, je crois, c'est 2022, la championnat de Pologne, ça va être ici, à Biarritz. Est-ce que tu penses, tu te prépares ou tu dis, bon, pour le moment, j'ai d'autres objectifs? Oui, c'est un objectif que je garde au fond de ma tête, même si c'est pas tout de suite. C'est dans 2 ans, voire même 3 ans, je crois. Il me semble que ça a été décalé d'une année en raison du Covid. Donc, ça sera dans 3 ans. D'ici là, de l'eau aura coulé sous les ponts, mais j'espère être toujours en forme pour pouvoir représenter la France. Pour revenir à la finale, samedi, si tu gagnes, tu vas dédier à qui cette victoire? Je sais pas. Je sais pas. Je n'ai pas tendance à dédier mes victoires à des gens, mais bon, souvent je pense à mes proches, à tous ceux qui m'accompagnent tous les jours c'est pas simple d'être toujours aux côtés de sportifs qui se préparent. En premier lieu, il y a ma famille, mes enfants et puis ma compagne qui font beaucoup d'efforts. Il y a aussi tous ceux qui m'aident à me préparer, Pampi Laduche, Vincent Itois pour la préparation physique, et puis il y a Sean Parachou et Sébastien Philippe Bilbao qui sont là aussi toujours dans les parties. Donc je pense à eux aussi, et voilà, ça sera certainement pour eux à eux que mes pensées iront en premier. Je sais qu'en ce moment, P.O. Guissandit, il est très en forme. Il a battu Hospital, il a battu l'Aralde. Donc, parmi tous les pelotari, vous êtes 4 ou 5. Et là, toi, samedi, s'il arrive à te battre, est-ce que tu vas dire quelque chose ou parce qu'il est meilleur? Non, moi je me pose pas cette question-là. J'ai pas l'ombre d'un doute que un jour ou l'autre, P.O. Guichandut me battra comme Mathieu Hospital, et P.O. Larel l'a déjà fait. C'est pas, pour moi, c'est même pas un sujet. C'est sûr que ça arrivera et c'est normal. Maintenant, moi, à chaque fois que je joue, je joue pour gagner. Donc, samedi matin, que ce soit P.O. Guichandut, P.O. Larel ou Hospital ou Bilbao ou un autre, je jouerai pour gagner. Et j'espère avant tout que je serai à mon meilleur niveau pour qu'il y ait une belle partie, et voilà, et j'espère gagner cette partie. Et comment tout le temps, quand tu arrives sur le canter, tu es tout le temps déterminé? Comment tu peux garder cette motivation? Je sais pas, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon tempérament. J'ai un tempérament de gagneur, je fais beaucoup d'efforts pour maintenir mon niveau. Quotidiennement, et du coup quand je suis dans la cancha, j'ai envie de gagner, j'ai envie de bien faire, j'ai envie d'être à la hauteur, et voilà. C'est bientôt l'élection du président de la pelote de France. Est-ce que tu as un favori ou tu as une préférence entre les deux partis ou non? Non, je sais pas. Je regarde ça d'un peu loin parce que j'estime que ma place à moi, c'est celle de joueur, donc je me prononce pas trop sur ça. J'attends de voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner, de manière notre avis, il a que peu d'importance puisque le poids est entre les mains des clubs et des ligues. Maintenant, moi, si je regarde un peu le travail qui a été fait, je trouve que Lilou, qui se représente, a fait du très bon travail jusqu'à présent. Je pense aussi qu'il y a des choses à améliorer. J'ai l'impression aussi que la liste adverse, elle a de bonnes idées également. Elle a un peu de fraîcheur, mais Lilou aussi, de son côté, a essayé un petit peu d'apporter de la fraîcheur avec des nouveaux membres dans sa liste, des gens plus jeunes, etc. Donc, je pense que ce soit l'un ou l'autre, la pelote continuera d'évoluer dans le bon sens, et pour moi, c'est ça le plus important.
On va finir là bientôt. Est-ce que tu as un grand champion vraiment que tu préfères, que tu dis cet athlète ou un chanteur, vraiment c'est quelqu'un que j'aime, je peux demander un autographe? Ouais, il y a un champion que je trouve assez exceptionnel, c'est Rafael Nadal, moi, que j'ai souvent en tête comme exemple, entre guillemets. Il y en a peut-être d'autres aussi, mais lui, j'aime sa détermination, j'aime sa combativité, sa longévité. Voilà, encore une fois, là, quand il a gagné Roland Garros en septembre, je trouve ça extraordinaire. Quelqu'un qui se remet, qui depuis l'âge de 17 ans est capable de gagner 12 fois un tournoi aussi important que celui-là, je trouve ça géant. Donc voilà, je dirais plutôt lui. Je voulais te remercier, Baptiste, d'avoir accepté notre invitation. Vraiment, tu étais sympa, tu es quelqu'un de simple. Je vais te laisser pour finir, pour nos abonnés et nos auditeurs, pour le dire au revoir en basque. Et puis après, j'espère que ça sera une belle finale samedi prochain. Bai, mila esker alazan eta mila esker entzuler guzieri. Momentu goxo bat pastu dut ziekin arratsalde untan, eta espero dut hainitz izan entzistela heldu den larun batean partida ikusteko telebistan, eta Peio eta ni entxatuko gira gure oberena emaitea partida eder bat emaiteko. Merci beaucoup, adieu.